Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah et dernière Mishnah du 7e Perek. Là nous avons vu, toujours concernant le Sadeh Achouza, que si quelqu'un avait offert un champ qu'il avait reçu comme héritage de son père et son père de son grand-père, et ainsi de suite, jusqu'à Yehoshua ben Nun, jusqu'au partage de la terre d'Israël, au moment où les Bnei Israël sont rentrés en terre d'Israël, le Sadeh Achouza, s'il a été offert au Beth Amikdash, nous avons vu que le propriétaire peut le racheter. S'il le rachète, il le gardera, même lorsque le Yovel arrivera. Mais si c'est une autre personne qui a racheté le champ, lorsqu'arrive le Yovel, ce champ sera donné aux Kohanim, comme nous l'avons vu, comme c'est marqué dans la Torah. La Mishnah se pose la question ici, quel est le din de Alokeach Sadeh Me'aviv, quelqu'un qui a acheté un champ à son père. Il avait lui les moyens, il avait besoin d'un terrain, il a acheté le champ à son père. On va dire qu'il y a plusieurs frères, il ne voulait pas attendre l'héritage, il avait lui besoin d'un champ, le père avait beaucoup de biens, il a acheté un terrain qui ne soit que pour lui. Là nous rentrons dans un petit problème. C'est que si quelqu'un a acheté un terrain, c'est un Sadeh Mikna. Si c'est un Sadeh Mikna et qu'il a été offert au Beth Amikdash, donc les dinim sont différents. Le Sadeh Mikna qui a été offert au Beth Amikdash, le din est que de la même manière, comme nous avons vu, quelqu'un qui vend son Sadeh Achouza, lorsqu'arrive le Yovel, le champ reviendra au propriétaire, puisque la Torah dit un Sadeh Achouza ne peut pas être vendu à jamais. Donc si maintenant l'acheteur a offert au Beth Amikdash le champ, le Ekdesh, le Beth Amikdash, ne reçoit pas plus que ce que l'acheteur avait lui-même dans les mains. Et puisque l'acheteur n'avait un terrain que jusqu'au Yovel, lorsqu'il l'a offert, c'est un peu comme s'il a offert ce qu'il avait dans ce champ jusqu'au Yovel au Beth Amikdash. Donc le Beth Amikdash n'a ce champ que jusqu'au Yovel, et au Yovel c'est le propriétaire qui le récupérera. Si le champ a été donc racheté par le propriétaire, ou par une autre personne, ou n'a pas du tout été racheté, comme c'est un Sadeh Mikna, il reviendra au propriétaire initial qui était le propriétaire du champ, c'était son Sadeh Achouza. De plus, le Sadeh Mikna ne va pas être racheté en fonction du bet kor des Chamishim Slaim que nous avons vu, mais comme la valeur sur le marché, combien on vend un champ. De plus, lorsqu'on rachète un Sadeh Mikna, on ne rajoute pas le 1/5 sur le Pidyon comme nous l'avons vu. Donc là, lorsque le fils a acheté un terrain Sadeh Achouza à son père, quel est le statut du fils? Est-ce que pour lui c'est un Sadeh Achouza ou c'est un Sadeh Mikna? Alors la Mishnah va faire la différence. Si le père est mort avant le Ekdesh ou après, si le père est mort et qu'ensuite le fils l'a offert au Beth Amikdash, à la mort du père, le fils a hérité du bien, et donc c'est comme un Sadeh Achouza, c'est son héritage. S'il vient ensuite le racheter, c'est comme Sadeh Achouza, donc il aura jusqu'au Yovel, et il a Chamishim shekel pour un bet kor, et si ce n'est pas lui qui le rachète mais quelqu'un d'autre, eh bien le champ ira au Kohanim au Yovel. Mais si Gdisha Varkar Metaviv, si lui a d'abord offert au Beth Amikdash et ensuite son père est mort, Arik c'est des Mikna. Il est donc comme un Sadeh Mikna, comme un champ qu'il avait acheté. Et donc si maintenant il vient le racheter, il dit le Barthénora, il le rachètera comme le prix sur le marché. Et s'il n'a pas été racheté et qu'un autre le rachète, alors bien sûr que le champ lui reviendra au Yovel, puisque au moment où il a été Magdish, le champ ne lui appartenait pas, donc il allait revenir à qui? À son père au Yovel. Et donc lorsque quelqu'un allait ensuite le racheter, c'était aussi jusqu'au Yovel, et ensuite ça allait revenir au père, et puisque maintenant lui il est héritier du père, donc il le récupérera. Divri Rabbi, ça sont les paroles de Rabbi. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Omrim, donc c'est des Achouza. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon nous disent, même dans ce cas-là, où le fils a été Magdish le champ avant la mort du père, c'est comme un Sadeh Achouza.
Pourquoi? Chez Neymar, c'est marqué dans le pasuk Ve'im et sadeh mikna asher lo misdeh achuzato. Si c'est un champ qu'il a acheté, qui n'est pas un sadeh achuza. De ce pasuk, on apprend que signifie misadeh achuzato. Le misadeh vient nous dire que c'est un champ qui ne pourra jamais être sadeh achuzato. Sadeh she'ena ruyel sadeh achuzato, qui ne pourrait pas être sadeh achuzato, ça c'est appelé un sadeh mikna. Mais ce champ à qui il a acheté à son père, Yotzezo, il sort, il n'est pas dans la même catégorie. Pourquoi chez Ruyal Yotzedeh Achuza? Parce que ça peut être un Sedeh Achuza, puisque si son père meurt, ce champ lui reviendrait. Donc à ce moment-là, il a le din d'un Sedeh Achuza et non pas un Sedeh Mikna. Et donc même si le fils l'a offert au Beth Amikdash avant la mort de son père, il aura un din donc de Sedeh Achuza. Et donc attention, si le fils ne l'a pas racheté, mais qu'un autre l'a racheté, lorsqu'arrive le Yovel, le terrain ira au Kohanim, comme le din Sadeh Achuza que nous avons vu. La Mishnah termine en nous disant Sadeh Mikna et le Yotzei la Kohanim Yovel, le Sadeh Mikna qui a été offert au Beth Amikdash, c'est-à-dire j'ai acheté un Sadeh Achuza à quelqu'un, donc c'est Sadeh Mikna, je ne l'ai que jusqu'au Yovel, je l'offre au Beth Amikdash, eh bien il n'est au Beth Amikdash que jusqu'au Yovel. Lorsqu'arrive le Yovel, il n'ira pas au Kohanim, c'est comme Yovel. Il y reviendra au premier propriétaire. Pourquoi on ne peut pas offrir au Beth Amikdash ce qui ne nous appartient pas. Donc lorsqu'on a acheté un Sadeh Mikna, on ne l'a acheté que jusqu'au Yovel. Donc lorsqu'on l'offre au Beth Amikdash, c'est uniquement jusqu'au Yovel. La Mishnah termine en nous disant Kohanim Ulvim Magdishim Leolam, un Kohen et un Lévi pourra offrir les champs qui leur appartiennent, puisque les Kohanim Lévim n'ont pas eu d'héritage dans la terre d'Israël, mais ils avaient ce qu'on appelait le Sadeh Migrash Harem, les 48 villes qui avaient été données aux Lévim. Il y avait 42 villes plus les 6 villes de refuge, donc les villes des Lévim et des Kohanim. Eux peuvent, Magdishim, les Olam, peuvent donc offrir au Beth Amikdash les Olam, c'est-à-dire même pendant l'année du Yovel, mais un Israël qui offre un champ à l'année du Yovel n'est pas Kadosh, nous rappelle le Barthénora. Et aussi Goalim Leolam, ils peuvent le racheter tout le temps. Ben Lifnaiven Ben Yovel, aussi bien avant le Yovel qu'après le Yovel, ce qui n'est pas le cas, nous dit le Barthénora, pour un Israël qui ne peut pas racheter son champ après le Yovel, puisque c'est marqué Fimartzadeh Ishacher le Igael Od, c'est-à-dire que si ça a été vendu, il ne pourra pas le racheter. C'est-à-dire que si ensuite ça a été donné d'après, comme nous l'avons vu, d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dans la Mishnah précédente, s'il n'a pas racheté jusqu'au Yovel, donc il ne pourra plus jamais le racheter, c'est terminé. Ça ira au Kohanim, comme nous l'avons vu, est-ce que les Kohanim vont donner de l'argent ou pas, ça c'était la marque de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, mais en tout cas, le propriétaire, lui, ne pourra pas le racheter, alors qu'un Kohen et un Lévi qui ont offert leur champ pourront racheter le champ, les Olam, même après le Yovel. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous enseigne, donc ils pourront le racheter aussi bien avant qu'après le Yovel. Voilà, nous avons terminé le 7e Pérek, et Be'ezrat Hashem, on se retrouvera pour le 8e Pérek, qui est donc un nouveau Pérek concernant celui qui offre son champ, mais à l'époque où il n'y a pas de Yovel.